Nicolas Gaume, on se trouve dans la zone France de la WPC, la Worldwide Partner Conference de Microsoft. Et j'ai trois questions à vous poser. La première, elle est très simple. Est-ce que vous pourriez vous présenter, s'il vous plaît? Oui, donc je suis Nicolas Gaume. Je suis un des directeurs de Microsoft et je m'occupe plus particulièrement des relations avec les startups et les éditeurs d'applications et de services qui travaillent sur les plateformes et les technologies de Microsoft. Donc dans votre profil LinkedIn, j'ai vu qu'il y avait l'expression DX, qui signifie quoi? DX, c'est Developer Experience, parce que tout commence par le développement. On est une société d'ingénieurs, on est une société de technologie. Donc la première de nos modes de discussion, c'est d'ouvrir le capot et de regarder ce que Azure, notre plateforme cloud, ce que Office 365, notre outil de productivité qui est aujourd'hui ouvert aux développeurs tiers, ce que Windows 10, bien sûr, peuvent offrir aux créateurs de produits, de services qui sont dans les startups, qui sont dans les éditeurs de petite ou de grande taille. Et donc on commence toujours par une conversation technique, mais on va bien au-delà. Et l'ambition de DX, c'est dès lors qu'on a une relation complémentaire entre les applications et les services d'une entreprise et nos plateformes, de les accompagner dans le développement commercial, voire dans l'accompagnement de son entreprise au global. Et c'est d'ailleurs le sens de cette conférence WPC ici à Toronto. Revenons maintenant sur les startups. Est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus sur la relation entre Microsoft et les startups et plus particulièrement sur la WPC? Alors la relation entre Microsoft et les startups, elle est ancienne. Elle a démarré il y a plus de 10 ans avec un programme qui aujourd'hui s'appelle BeSpark, qui accompagne les startups par tout un tas de technologies de Microsoft et de partenaires gratuites. Et bien au-delà de ça, des ateliers, de l'accompagnement business. Et la WPC est vraiment la quintessence de cette activité-là, puisque ici on a toutes les forces de vente, toutes les équipes commerciales, marketing de Microsoft dans le monde. Et l'idée, c'est d'aider tous ceux qui sont présents pour connecter avec des clients, que ce soit alors essentiellement des clients professionnels et du monde de l'entreprise ici, mais pas que. Et c'est une des forces que Microsoft a pour ces startups, c'est leur donner non pas seulement de belles technologies, mais aussi l'occasion de faire croître leur chiffre d'affaires et développer leur activité en France et dans le monde. Donc j'ai appris qu'il y avait 4 belles startups françaises présentes ici à la WPC. Est-ce que vous pourriez nous dire un petit mot sur elles? Alors, ces 4 startups, une parmi d'autres, et elles sont chacune des caractéristiques intéressantes. Azalid, qui est une sorte de Criteo B2B, donc qui va accompagner le marketing numérique des entreprises, qui a un intérêt évident de travailler ici avec énormément d'opportunités à l'international, qui est un gros sujet pour eux. Azalid, qui est aussi une startup qu'on a accompagnée avec notre accélérateur du Sentier. Nous avons Mapwise, qui fait de la modélisation à l'intérieur de bâtiments, qui permet de guider des visiteurs dans des édifices publics, là encore, qui cherche à développer son emprise commerciale et toujours aussi très axé à l'international. Tokiwoki, qui est une solution pour créer des communautés autour de marques et de permettre à des utilisateurs de produits de partager leur expérience, donc très présente dans des sites de retail, e-commerce et des grandes marques, et là aussi toujours une opportunité internationale. Et alors j'en oublie une, et Nexavis qui s'occupe d'accompagner les entreprises dans leur transformation numérique et qui aussi là utilise cette plateforme formidable qu'est la WPC pour connecter avec nos forces de vente. En fait, il y a 2 grands axes dans la présence de ces startups. C'est, comme je viens de le dire à 4 reprises, c'est connecter avec l'organisation commerciale de Microsoft à l'international. C'est aussi de connecter avec d'autres partenaires parce qu'on a plus que 4 startups. À un moment donné, la startup qui est un peu plus âgée sera peut-être moins à revendiquer son statut de start-up, mais elle a peut-être 4-5 ans et les autres en ont 2-3. Donc on va dire que je vois plus une trentaine de start-up aujourd'hui, en tout cas françaises, et il y en a énormément au niveau international. Et on fait beaucoup de connexions entre boîtes pour développer des mutualisations de moyens, pour mettre en commun des bonnes pratiques sur ce qu'on peut, après nous, Microsoft, apporter à ces entreprises. En fait, je crois, alors mon parcours personnel, c'est le parcours d'un entrepreneur. Pour ma part, j'ai été impliqué dans 8 startups que j'ai soit fondées, soit cofondées, puis j'en ai accompagné une trentaine, donc ces 20 dernières années avant de rejoindre Microsoft. Ce qui m'a ramené chez Microsoft, c'est une startup magnifique dans laquelle j'avais été impliqué au comté de fondateurs incroyables qui s'appelle Captain, qui a été racheté par Microsoft et qui m'a donné l'occasion de redécouvrir ce qu'était Microsoft, de redécouvrir une boîte qui a toujours eu une technologie pointue, qui a parfois perdu un peu pied sur certains sujets avec l'écosystème, avec je dirais la dynamique numérique, digitale, qui était celle des 8-9 dernières années. Mais aujourd'hui, avec Satya Nadella, depuis 3 ans en particulier, il y a un renouveau mais vraiment très profond, il y a une énergie incroyable et quand on m'a proposé
de repasser de l'autre côté du miroir, c'est-à-dire côté Microsoft, pour aider avec mon équipe, les startups et les éditeurs. J'ai dit oui sans hésiter, c'est vraiment passionnant de pouvoir amener cette expérience de terrain au sein d'une entreprise comme Microsoft, et que Microsoft me confie la direction de cette équipe et cette direction générale, c'est assez excitant et ça montre que la boîte a changé. Merci Nicolas Gaume d'avoir répondu aux questions des lecteurs de Presse Citron.